Micro-croisés, un podcast des étudiants de l'ENSAMA pour les étudiants de l'ENSAMA. Chaque semaine, des rencontres, des débats, des idées pour mieux se connaître entre étudiants, pour échanger autour de nos pratiques d'atelier. Un podcast pour se rencontrer, pour te rencontrer, un moment pour tous les étudiants qui puisent dans nos ressources et nos expériences personnelles pour dessiner ensemble le visage qu'on veut donner à nos pratiques, à notre école et à nos futurs métiers. Micro-croisés a le plaisir de vous retrouver cette année et de reprendre du service avec une nouvelle équipe que vous pourrez découvrir au fil des prochains épisodes. Celui d'aujourd'hui date de l'année dernière. Il faisait beau, il faisait chaud et l'école était plongée dans la palpitante émulation de préparation des diplômes. Dans un couloir du fond de l'école, entre l'atelier spectacle et la cafette, on a rencontré Axel, en dernière année de DSA métier d'art et en pleine besogne expérimentale. Penché sur son morceau de bois, il mélangeait pigments et solutions aqueuses comme un magicien prépare une potion. Cette mystérieuse rencontre a soulevé une certaine méconnaissance des sections métiers d'art au sein de l'école. Alors, on est venu vous voir, vous, étudiants de l'ENSAMA, pour vous demander ce que vous saviez des filières et de ce qu'il s'y trame. Moi, c'est Maude, je suis en DN Math 3 Espace Patrimoine. Et moi, c'est Marius, je suis en DN Math 3 Espace Habitat. Alors moi, c'est Marius, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous savez de la section métiers d'art à l'école ? Et pas grand-chose en fait. Pas grand-chose. Moi je m'appelle Augustin et je suis en DN Math 3 graphisme, spécialité identité visuelle et stratégie de communication. Moi je m'appelle Mathis et je suis dans la même filière qu'Augustin en 3e année de graphisme. Je m'appelle Olivia Séné et je suis en 3e année de design textile. Et moi je suis Barbara et pareil je suis en 3e année en design textile. Moi c'est Lucie et je suis en section spectacle en 3e année. Moi c'est Laura, je suis aussi en spectacle en 3e année. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on fait en métier d'art à l'école? Je sais qu'au niveau des sections, il y a céramique, fresque, c'est ça si je ne me trompe pas. Vitrail aussi. Vitrail, lac. Ouais, c'est vrai. Métal aussi. Métal, est-ce que c'est compté comme un métier d'art ? Non, mais en fait, on sait ce qu'ils font en théorie, mais je pense qu'on ne se rend pas du tout compte de leur pratique au sens concret. Enfin, on ne sait pas s'ils font des œuvres en entier, s'ils travaillent sur des bouts, s'ils font des œuvres dans des vrais commandes. Enfin, je pense qu'on a une idée tous assez floue de ce qu'ils font, même si on connaît le nom de leur formation. Ouais, c'est un peu pareil, on n'arrive pas... Enfin, on voit un peu ce qu'ils font en passant vers la cantine, etc. On voit des fois l'atelier métal qui est ouvert, etc. On a vu l'autre jour ce que faisaient les spectacles dans la cour, mais c'est vrai qu'on... Et puis j'ai un peu l'impression qu'ils sont un peu, en termes d'enseignement et la manière d'appréhender l'école, en marge de ceux qui sont par exemple en design, tout ça. C'est un peu plus, on dirait presque que c'est un peu plus professionnel aussi. Ouais, que les espaces, les objets où il y a quelque chose des fois de plus conceptuel et les métiers d'art ça fait beaucoup plus concret ce qu'ils font. Ils ont une expertise en fait sur leur technicité et ils vont la développer et ils vont aller chercher par l'expérimentation et surtout par la main, par le faire. Ils vont aller chercher à augmenter leur expertise, leur savoir-faire. Et puis, ils vont trouver des procédés. Et ça, je l'ai vu parce que je suis allée tout en haut dans la salle. Une mystérieuse salle qui est magnifique. Alors, il y a du bazar de partout. Mais c'est vraiment une atmosphère hyper singulière. Et on voit tout le cheminement de leurs travaux et à quel point il y a un dégradé, si vous voulez, où ils vont aller toucher, que ce soit du textile, la peinture ou plein de mise en œuvre, mais très différentes. Effectivement, au dernier étage de l'ENSAMA, dans une salle vitrée à la forme alambiquée, posée sur la terrasse de l'école, l'année dernière, des étudiants et étudiantes préparaient leur diplôme. Joséphine, Camille, Axel et Juliette ont accepté de nous partager un peu de leur travail et de leur savoir-faire. Entre contes féeriques, histoires d'amour et sorcellerie, fermez les yeux et trouvez peut-être, qui sait, votre âme sœur ou votre prochaine collaboration. Moi, j'ai un parcours d'ébéniste tout à fait atypique, c'est-à-dire CAP, brevet des métiers d'art et diplôme des métiers d'art, toujours dans la même spécialité, ébénisterie. Moi, par exemple, je passe beaucoup de temps dans l'atelier lac.
C'est vrai que je suis un peu tombé sous le charme de ce métier d'art là. Ce qui change en fait des couleurs bois en fait. Ce qui me plaisait, c'était de voir d'autres choses, d'autres couleurs que des teintes entre le brun très clair, le jaune et les bruns à cajou très foncés. Et donc là, je m'éclate aussi en lac. D'accord. J'ai une expérimentation là en sablant du bois, c'est de l'acajou en fait. J'ai sablé pour révéler juste, pour gratter un peu la matière, juste le port du bois. Et ensuite y appliquer du verniflatine et de l'essence d'apentine mélangé à des pigments, créer des dégradés et ça donne un effet un peu brasier. C'est par rapport à mon sujet de diplôme, l'amour romantique. Les projets de diplôme en général, c'est des choses qui se rapportent à nous et c'est quelque chose qui me touche beaucoup, le romantisme. Déjà que ce soit la période artistique du romantisme, mais aussi ce romantisme contemporain qui est parfois jugé comme ringard, mais moi qui me plaît énormément. Et en fait, ce que je représentais là, c'est un peu le côté flamme, feu de l'amour, le feu de la passion. Et là, carrément, ce feu est comme emprisonné dans le bois, comme s'il jaillissait à l'intérieur. Et ça marche particulièrement bien par rapport au bois. Là, j'entre très techniquement dans ce bois qui est l'acajou qui, quand le sable fait comme des petits points et donc comme un brasier qui se consume. Alors ça, c'est du saule. Ok. Qui est une branche à l'origine dont j'ai gardé une partie de l'écorce et j'ai sculpté l'intérieur. Donc il y a un contraste entre l'écorce qui est plutôt brune et l'intérieur qui est plutôt blanc. J'ai gardé une partie d'une fourche en fait, donc qui fait un peu penser à pas les veines, comment dire, les artères. Les artères, ouais, voilà. Donc ce qui fait imaginer à des artères et en sculptant pour avoir cette forme de cœur un peu organique. Et j'ai aussi travaillé le traitement de surface. Il y a un peu ce côté comme si on caressait un genou aussi. Il faut le toucher avec de l'huile de chanvre sur la partie bois. Il y a un apprêt qui s'appelle un fondure, qui est un bouche-port à l'origine. Mais en fait, en expérimentant, il y a plusieurs traitements de surface et celui qui paraissait le plus doux, je trouvais. Parce que j'aurais pu le faire aussi avec de l'huile de lin qu'on fait habituellement, mais ça donne un côté plus gras comme ici. Ça fait, c'est un gros cœur, je pense. C'est un cœur de bœuf, on peut dire. Ou alors de quelqu'un de très amoureux qui a un cœur grand comme ça. Ou de très grand, ou de très gros. Très gros cœur. Il le remet dans son linceul. Moi, je m'appelle Joséphine, je suis en 2e année en métier d'art et ma spécialité, c'est le tissage, la tapisserie, les techniques textiles de manière plus générale. Et pour mon diplôme, je travaille sur la figure de la fée. Okay. Donc, dans mon mémoire, j'ai exploré l'histoire, les représentations, la fonction symbolique, comment s'est constituée la fée dans l'imaginaire occidental. En fait, la fée, en Occident, en tout cas, elle a émergé au Moyen-Âge d'une fusion de différentes figures païennes, comme les nymphes des bois, les divinités de la nature, les divinités aussi liées à la terre, à la fertilité, et aussi des 3 déesses fileuses, les 3 parques ou les 3 moires. Donc, c'est un amalgame de tout ça qui a créé la fée dans les récits féeriques, enfin dans les récits merveilleux du Moyen-Âge, et qui a donné l'image de la fée qu'on a aujourd'hui. Et du coup, moi, mon travail là, pour mon diplôme, c'est de créer une sorte de garde-robe de fée. Donc j'ai fait plein de choses où je mélange beaucoup de colle, dans lesquelles je colle des choses, notamment des cheveux, des ongles, du miroir, que j'assemble après avec mes textiles. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est un mélange de maille et de colle, justement. Et ça fait une sorte de peau de dragon qui serait la monture de ma fée. Ça me plaît de puiser dans ce qu'on attribue par défaut aux filles. Comme si on n'avait pas le choix, moi je décide d'avoir le choix de m'en emparer.
voilà, je m'amuse. J'utilise beaucoup de roses, beaucoup de cœurs, beaucoup de fleurs, tous les codes un peu des filles, des petites filles, tout ce qui est associé au monde girly que je réemploie dans mon travail. Moi, je m'appelle Camille, je suis en première année et donc mon métier d'art, c'est la céramique. On est à une période de l'année où on a un peu défini nos thèmes de mémoire et dans tout mon travail, ça se ressent assez. Moi, je travaille autour du monstre et du monstrueux. Je travaille pas mal les émaux craquelés, des traitements de surface, des textures un peu boursouflées, enfin beaucoup de choses à effet dans ce champ-là. Là, j'ai pas mal d'expérimentation. Je travaille surtout autour d'objets comme le vase ou les jarres, des choses comme ça sur lesquelles je viens justement faire du traitement de surface, soit des points, des bourrelets. Je travaille aussi avec beaucoup de couleurs, ça se ressent peut-être pas trop ici, mais beaucoup de couleurs dans mon travail. Et donc c'est encore un peu tôt par rapport au sujet de l'année prochaine, mais je travaille autour du monstre, enfin je prends le parti du monstre et j'ai des questionnements sur comment briser le jugement par rapport au physique, par exemple d'un monstre, comment être caressé quand on n'est pas forcément très attirant, ou travailler sur le monstre du point de vue physique. J'expérimente la forme et le colombin. Le colombin, c'est une technique en céramique qui consiste à faire des boudins, vulgairement, et à les monter les uns au-dessus des autres pour créer une forme. C'est une autre technique que le tournage ou le pinch pot, des choses comme ça, donc c'est assez varié. Et du coup, là, l'intérêt, c'est de comment je peux repenser le colombin, en justement, qu'est-ce que ça change si les colombins ne sont pas tous de la même taille, s'ils ne sont pas posés bien comme il faut, entre guillemets, pour justement avoir cet aspect un peu monstrueux, un peu difforme que je retrouve dans mon travail. En ce moment, je travaille beaucoup le gonflable parce que j'aime le côté un peu magique de la sorcellerie. Donc, le gonflable me permet de modifier un corps, augmenter ses seins ou ses fesses, ou voilà, pour séduire sa proie. Mais la transparence du plastique permet de voir la personne dans son état naturel. Donc à la fois, c'est un peu comme on avait une hallucination au milieu d'un désert, d'un beau lac ou une belle femme, mais au final c'est qu'une vieille petite sorcière. Je m'appelle Juliette, je sors du DNMA de mode option textile. Je suis en métier d'art première année. Donc mon métier, c'est le textile. Ce n'est pas exactement une définition vraiment nette de ce qui est le textile, mais c'est un peu tout ce qui est un peu en mouvement et fluide. Mais il peut avoir des épaisseurs et voilà. En ce moment, pour le mémoire, je vais travailler les filtres d'amour, mais le côté un peu sorcière, comme s'il avait une vieille sorcière qui veut se rajeunir pour séduire quelqu'un avec des intentions un peu machiavéliques, parce que je trouve que c'est un côté un peu plus intéressant dans la séduction. Je sais qu'Axel travaille aussi l'amour, mais là, c'est un peu plus le côté un peu manipulateur de la chose. Et puis en vitrail, j'ai fait des expés avec du fusing entre deux bouts de verre. J'ai mis des ongles, des cheveux, un peu de sang, juste pour voir ce que ça allait donner. Et puis ça fait un peu fossile, un peu j'étais dans mon laboratoire et je faisais mes petites poupées voodoo pour conquérir le cœur de ma victime. Je suis très intéressée par cette idée qu'une femme peut être une sorcière, elle est dangereuse, et j'aimerais trop rentrer dans une salle et il y a 10 000 corbeaux qui tombent du ciel et la mayonnaise elle tourne. Je pense que ça serait super marrant. J'ai grandi à Singapour. Donc souvent ils sont très intéressés tout ce qui est horoscope, astrologie, zodiaque, tout ça. Dès que je croisais quelqu'un, on me demandait quel est ton signe du zodiaque chinois, et si je disais ah oui, je suis du signe du tigre, on me disait ah Tiger Girl, il y a qu'un seul tigre sur la montagne, t'es agressive. Sans me connaître, on me donnait déjà une personnalité. Donc vu que dans mon enfance on m'a souvent dit que les étoiles ou le simple fait d'être une femme allait influencer mon environnement,
ces idées se retrouvent dans mon travail. On remercie les étudiants et les étudiantes interrogées d'avoir participé à ce 4e épisode de Micro-Croisés. Vous pouvez retrouver leur compte Insta en description. On souhaite plein de belles aventures artisanales, artistiques et expérimentales à nos diplômés et on a hâte de voir apparaître de nouveaux projets entre nos murs. On espère surtout vous avoir donné envie de jeter un œil en dehors de vos ateliers et on vous retrouve dans un mois pour un prochain épisode sur le BDE.